Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf surérogatoire en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À cet égard, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: tant que le musulman continue de réciter la salat, le durud sharif sur moi, tant que le musulman il continue de réciter la salat, le durud sharif sur moi, les anges continuent de lui envoyer des bénédictions. Maintenant, c'est le choix du serviteur de réciter moins ou plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits. Maintenant, c'est à l'être humain de décider s'il veut réciter un peu ou il veut réciter beaucoup la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit: ô les pécheurs, le remède au crime, c'est-à-dire le remède au péché dans ce cas-là, est la salat et le durud sharif. Est-ce que le remède est exactement la même chose que la chimie, la salat, le durud? En un instant, les péchés de toute une vie, il est éteint et anéanti la salat, c'est-à-dire le durud sharif. Ne délaissez pas la salat, le durud sharif, car elle est suffisante. C'est un guide pour aller au paradis, la salat ala nabi, le durud sharif. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah azza wa jal, il dit dans le Saint-Coran: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Iman. Le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. C'est-à-dire le cœur du prophète alayhi salatu wassalam n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Alors, disputez-vous avec lui ce qu'il a vu. Alors, est-ce que vous vous chamaillez, est-ce que vous vous bagarrez, est-ce que vous disputez avec lui sur ce qu'il a vu? Concernant quoi? Concernant la nuit du Mi'raj, la nuit du Isra wal Mi'raj. Et il a vu cette manifestation deux fois. Chers frères en islam, notre cher maître, le prince du Mi'raj, de l'ascension, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a effectué le voyage le plus long et le plus rapide de ce bas monde. Ce voyage a été tellement long que vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes parti de Makkatul Mukarrama, vous êtes arrivé à la mosquée Al-Aqsa, puis de là, vous êtes allé au premier ciel, puis au deuxième ciel, puis au troisième ciel, puis au quatrième ciel, au cinquième, au sixième, puis au septième ciel. De là, vous êtes allé au Sidratul Muntaha, c'est-à-dire c'est la limite jusqu'à laquelle la création elle peut aller. Puis au lieu appelé Mustawa, puis au Arsh, c'est-à-dire au trône, puis au-delà de la place du monde, c'est-à-dire le Lamakan, là où il n'y a plus d'endroit. C'est un voyage de millions de kilomètres. Si l'on regarde cela d'un point de vue scientifique, en science, le voyage vers le ciel est plutôt mesuré par la vitesse de la lumière. Et selon les recherches scientifiques, la chose la plus rapide de l'univers à ce jour est la lumière. C'est quoi? C'est la lumière. La lumière parcourt quelle distance? La lumière parcourt environ 300 000 km en une seconde. 300 000 km en une seconde. Et il faut, grâce à cela, environ 8,3 minutes à la lumière du soleil
pour atteindre la Terre. Combien il faut? 8,3 minutes environ pour que la lumière du soleil elle nous atteigne. C'est-à-dire la lumière qu'on reçoit maintenant, elle a été envoyée il y a 8,3 minutes à partir du ciel. Elle a mis tant de temps pour parcourir la distance entre le soleil et la Terre jusqu'à arriver à nous. Et c'est-à-dire qu'il y a environ 140 940 000 kilomètres entre la Terre et le soleil. Presque plus de 140 millions de kilomètres entre la Terre et le soleil. Et enfin, le soleil n'est même pas encore au premier ciel. Le soleil est en bas du premier ciel. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi ta'ala dit la distance entre la terre et le Sidratul Muntaha. Le Sidratul Muntaha, il est au-dessus des 7 ciels. La distance entre la terre et le Sidratul Muntaha est de 50 000 ans. Combien? 50 000 ans. Au-delà se trouve le Mustawa. Après cela, Allah Azza wa Jal sait mieux quelles sont les distances. Et après cela, il y a le Arsh. Et le Arsh est recouvert de 70 hijabs, de 70 voiles, le arsh, il est recouvert. De chaque voile, de chaque hijab, au hijab suivant, au voile suivant, il y a une distance de 500 ans. C'est-à-dire, il y a 70 voiles, et d'un voile à l'autre, il y a une distance de 500 ans. Ce qui fait un total de 35 000 ans. Donc ces 35 000 ans, plus les 50 000 ans entre la Terre et le Sidratul Muntaha, ça nous fait 85 000 ans de distance. Puis personne ne connaît la distance entre le Sidratul Muntaha et les hijabs et les voiles du arsh du trône. Jusqu'où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, ça aussi, personne ne le sait. Bref, le prince du Mi'raj, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a parcouru une distance aussi longue de millions de kilomètres. Et vous êtes également revenus durant la même nuit. Bref, ceci est la longueur de ce voyage. Un si long voyage qui compte plusieurs millions de kilomètres. Puis avec cela, la chose extrêmement surprenante est que ce voyage le plus long du monde a également été le plus rapide, le plus court en termes de temps. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, êtes allé au La Mecca, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'endroit. Êtes revenu. Et combien de temps s'est-il écoulé? Quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté que le lit béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore chaud lorsque vous êtes revenu. Le loquet de la porte, de votre porte bénie, bougeait toujours. Un poète y dit, en un instant, le voyage du Mi'raj fut réalisé. En un instant, le voyage du Mi'raj s'est réalisé. La chaîne de la porte bénie a été retrouvée en train de bouger. Et ce lit béni était resté chaud la nuit du Mi'raj. Et un autre poète y dit, le pouls de ce monde s'est arrêté aujourd'hui. Sa personne a dû en sortir, c'est-à-dire sa majesté, sa personne, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû sortir de ce monde. C'est pourquoi ce monde s'est arrêté pendant ce voyage-là. La vérité est que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'âme et la vie de ce monde. Si l'âme sort, alors le corps s'arrête. De la même manière, lorsque l'âme de ce monde, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de ce monde et s'est dirigé vers le La Mecca, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'endroit, alors ce monde s'est arrêté. Chaque chose est tombée inanimée. Puis lorsque vous, sallallahu alayhi wa sallam, êtes revenus, l'univers reprit vie et tout commença à bouger de nouveau. Un poète il dit, s'il n'était pas là, il n'y avait rien. S'il n'était pas là, il n'y avait rien. S'il n'est pas là, il n'y a rien. Allahu Akbar. Il est la vie de ce monde. Il est la vie de ce monde. S'il y a la vie, il y a le monde. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le voyage du Mi'raj est une collection de nombreux événements très surprenants. Durant ce voyage, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été l'imam des honorables prophètes alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également visité les 7 cieux. Vous avez également été honoré de voir le paradis. Vous avez également vu les châtiments de l'enfer et les gens en enfer. Et de la même manière, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées la nuit du Mi'raj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension.
Cependant, l'étape la plus importante de ce voyage béni, la vraie raison pour laquelle ce voyage a eu lieu, est le fait que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Durant cette nuit, Allah Azza wa Jal a appelé son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans son qurb spécial, dans sa proximité spéciale, et sans qu'il n'y ait aucun voile, en étant éveillé avec vos propres yeux, vous avez été honoré de la vision d'Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de nombreux miracles. Et l'un des miracles, c'est le voyage du Mi'raj, du Isra wal Mi'raj, la nuit de l'ascension qui s'est déroulée le 27 Rajab al-Murajjam. Allah Azza wa Jal nous parle de ce miracle qu'il a donné à son prophète en disant dans Surat An-Najm, versets 11, 12 et 13, Ma kadabal fu'adu ma ra'a. Traduction du Kanzul Iman. Le cœur du saint prophète n'a pas menti ce qu'il a vu. Sur ce qu'il a vu, il n'a pas menti. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et votre cœur béni l'a également confirmé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que le cœur a rejeté, ou lorsque par exemple on se repose la question, est-ce que j'ai bien vu, est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? Eh bien non, le cœur du prophète alayhi salatu wa salam a affirmé, a confirmé ce qu'il a vu. C'est-à-dire que vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez vu Allah Azza wa Jal avec vos propres yeux. Vous avez reconnu cela avec votre propre cœur. Et vous n'avez eu aucune hésitation et aucun doute à reconnaître cela. Ensuite, dans la suite du verset, dans le verset 12 de Surat An-Najm, Allah Azza wa Jal, il dit, traduction de Kanzul Iman, alors disputez-vous avec lui ce qu'il a vu la nuit du Mi'raj. C'est-à-dire, ceci s'adresse aux non-musulmans de Makkatul Mukarrama. Puisque les gens de Makkatul Mukarrama avaient refusé de croire à l'événement du Mi'raj, à l'événement de l'ascension, c'est pourquoi il leur a été dit dans ce verset, ô gens de Makka, ô vous les mushrikines, ô vous les polythéistes, tout ce que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a vu, vous disputez avec lui à propos de cela, vous n'y croyez pas, à chaque fois vous remettez en cause chaque chose qu'il vous dit. Écoutez, alors dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal, il dit, verset 13, et il a vu cette manifestation 2 fois. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu cette manifestation une seule fois, mais l'a vu encore et encore. Chers frères en islam, c'est aussi un fait que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du voyage de Isra wal Mi'raj, alors les habitants de Makkatul Mukarrama se sont tellement opposés, sont totalement opposés à cet événement. De leur côté, ils ont essayé de se renseigner autant que possible sur cet événement. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, etc. Cependant, ils n'ont jamais vu ni le ciel, ni le Sidratul Muntaha, ni le Arsh, ni le Kursi, etc. Personne d'autre n'a pu le voir. Cependant, ils avaient déjà vu une chose. Ils avaient déjà vu le Baytul Muqaddas, c'est-à-dire Jérusalem. Et ils savaient aussi que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais visité le Baytul Muqaddas. De ce fait, pour confirmer l'événement du Isra wal Mi'raj, ils vous ont posé différentes questions. Les mushrikines de Makkah al-Mukarrama, certains vous ont posé combien y a-t-il de portes là-bas? D'autres vous ont demandé quelle était la surface du Baytul Muqaddas de Jérusalem. Et d'autres vous ont demandé à quelle hauteur le dôme de Masjid al-Aqsa se trouve, etc., etc. Allahu Akbar. Quelle question inutile. Pourquoi? Le calife de Allah Hazrat Allama Zafaruddin Bihari rahmatullahi ta'ala a dit, c'est une chose courante que lorsqu'une personne entre dans une maison, chacune a sa vision des choses. Chacune voit différemment la maison. Certaines personnes vont être par exemple des ingénieurs. Alors qu'est-ce qu'ils vont regarder? Lorsqu'ils vont rentrer dans un bâtiment, ils vont regarder quelle est la taille de ce bâtiment, quelle est l'épaisseur des murs, quelle est la superficie du bâtiment, quelles sont les hauteurs des plafonds, etc., etc., combien il y a de portes, etc., etc. Mais ça, c'est la vision de quelqu'un qui est technique, quelqu'un qui va vouloir aller dans ce niveau de détail-là. Mais la personne qui poursuit un autre but ne prête pas du tout attention à ces choses-là. Elle n'a pas été appelée pour regarder la superficie de là où elle va.
Elle n'a pas été appelée pour voir la hauteur à laquelle les dômes y sont. Elle n'a pas été appelée pour voir le nombre de personnes, le nombre de portes qu'il y a sur la mosquée. Et lorsque l'on parle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'encore différent. Durant cette nuit, il y a eu une manifestation particulière d'Allah Azza wa Jal sur vous. Dans cet état particulier, et même dans un état normal, compter le nombre de portes qu'il y a, réfléchir à la surface, penser à la hauteur du dôme était contraire à votre gloire prophétique, était contraire à votre statut prophétique. En effet, il est dit dans un hadith, lorsque ces gens ont posé des questions aussi inutiles à propos du Baytul Muqaddas, alors vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez commencé à donner les signes distinctifs du Baytul Muqaddas. Vous étiez en train de voir et vous avez commencé à décrire chaque chose en détail. Lorsque vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez tout décrit, avez tout raconté, les gens se sont écriés. Quant aux signes, par Allah, ils sont tout à fait corrects. Allahu Akbar. C'est-à-dire que même les mouchriquines de Makkah al-Mukarramah, ils ont dit les signes qui ont été rapportés sont totalement corrects. Un poète il dit, ce n'est même pas possible que l'intellect du bien-aimé n'y accède pas. Ce n'est même pas possible que l'intellect du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y accède pas. Allah Azza wa Jal a donné un tel rang la nuit du Mi'raj. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, durant la nuit du Mi'raj, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu Allah Azza wa Jal en étant éveillé, en étant conscient, en regardant cela de vos propres yeux, en étant complètement conscient. Et vous l'avez fait avec une telle gloire que Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Al-Najm, verset 17, les yeux du saint prophète ne se sont pas détournés, ni ont dépassé la limite. C'est-à-dire que lorsque par exemple il y a quelque chose qui nous éblouit, qui est difficile à voir, on va détourner le regard. Et bien Allah Azza wa Jal il dit les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas détournés, ni ont dépassé la limite. Il y a un hadith dans le Musnad de l'imam Ahmad où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'aytu Rabbi tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire j'ai vu mon Seigneur, L'imam Delmi rahmatullahi ta'ala a écrit ce qui est rapporté de Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, certes Allah azza wa jal a honoré Moussa alayhi salam de sa conversation, de sa parole, et m'a donné la bénédiction de la vision, et m'a donné la bénédiction de la vue. À un autre endroit, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, mon Seigneur m'a dit, j'ai fait de Ibrahim mon Khalil. Nous avons honoré Moussa de notre conversation. Et ô cher bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous vous avons honoré de notre vision sans hijab, sans voile. Allahu Akbar, subhanallah. Nous apprenons de ces ahadiths qu'à l'état d'éveil de ses propres yeux, à l'état d'éveil, c'est pas en rêve, à l'état d'éveil de ses propres yeux, sans aucun voile, voir Allah Azza wa Jal est une gloire qui a été particulièrement donnée à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il y a là un très beau point qui renforce la foi. Quel est-il? Voir Allah Azza wa Jal n'est pas impossible. Voir Allah Azza wa Jal n'est pas impossible. Dans l'au-delà, chaque personne au paradis sera bénie par la vision d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allahul Karim. Et la plus grande bénédiction parmi toutes les bénédictions du paradis est la vision d'Allah Azza wa Jal. C'est de voir Allah Azza wa Jal. Ça, ce sera la plus grande des bénédictions au paradis. Maintenant, réfléchissons un instant. Depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, tous les prophètes alayhi salam qui sont venus sur cette terre et les croyants qui ont cru parmi leurs prophètes. Nous, plus nous les pécheurs, Inch'Allahul Karim, nous serons honorés de voir Allah Azza wa Jal au paradis. Inch'Allahul Karim. Mais comptons les distances, comptons la différence entre notre vision et la vision de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Premièrement, nous sommes obligés de passer par cette vie ici-bas
pleine de difficultés. Puis le moment de mourir va arriver, on va devoir agonir. Puis il y aura le séjour de milliers d'années dans le alam barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe. Puis il y aura la résurrection, on sera relevé. Et il y aura le jour du jugement qui durera 50 000 ans. Puis après cela, Inch'Allah al-Karim, nous recevrons la bénédiction d'entrer au paradis. Puis la grande bénédiction, parmi toutes les bénédictions du paradis, sera celle de la vision d'Allah Azza wa Jal, sera celle de voir Allah Azza wa Jal. Bref, la bénédiction qui sera donnée aux êtres humains après avoir traversé tant d'étapes, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette même bénédiction dans cette vie ici-bas. Et elle a été donnée avec cette gloire qu'un poète dit que je sois sacrifié sur cette gloire et cette grandeur. Que je sois sacrifié sur cette gloire et cette grandeur. Vous êtes endormis sur le lit paisiblement. Jibril est venu se présenter en annonçant la bonne nouvelle du Mi'raj. Subhanallah, voici la gloire de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, où vous étiez en train de vous reposer tranquillement, paisiblement chez votre cousine Hani, et Sayyidina Jibril alayhi salam a fendu le toit et est arrivé et a réveillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a annoncé la bonne nouvelle du Isra wal Mi'raj. C'est pourquoi nous disons le tout premier et le plus élevé, c'est notre prophète. Le plus haut et le plus élevé, c'est notre prophète. Le bien-aimé de notre Seigneur, c'est notre prophète. Le prince des deux mondes, c'est notre prophète. Celui qui mérite une procession au Arsh, c'est notre prophète. Le sultan du Seigneur, c'est notre prophète. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, ici une question peut se poser. Lorsque le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, s'est présenté à la montagne de Tour, que vous avez eu le privilège de parler à Allah Azza wa Jal, que vous avez dit Rabbi Arini, c'est-à-dire ô mon Seigneur, montre-moi ton soi exalté afin que je puisse te voir, montre-moi afin que je puisse te voir. Allah Azza wa Jal a dit Lan tarani, c'est-à-dire tu ne pourras jamais me voir. Puis sur le mont de Tour, une manifestation y a été mise. Le mont Tour s'est effondré. Et Sayyidina Moussa alayhi salam n'a pas pu supporter cette manifestation. Et vous vous êtes évanoui. Ceci était seulement une manifestation que Sayyidina Moussa alayhi salam n'a pas pu voir. L'effet de cette manifestation fut si grande que vous alayhi salam gardiez votre visage couvert. Vous étiez tout le temps en niqab, c'est-à-dire que votre visage était tout le temps couvert. Et le bel effet de cette manifestation sur votre visage était tel que si quelqu'un voyait le visage de Sayyidina Moussa alayhi salam, si quelqu'un il vous voyait sans votre niqab, alors il ne pouvait pas supporter ces manifestations. C'est-à-dire que Sayyidina Moussa alayhi salam, il a juste vu une manifestation d'Allah Azza wa Jal et ça s'est répercuté sur son visage et ensuite les gens lorsqu'ils le voyaient, ils ne pouvaient pas supporter cela. À tel point que lorsqu'il était venu le temps pour Sayyidina Moussa alayhi salam de quitter ce bas monde, alors votre respectable épouse a humblement dit « Cela fait 40 ans que je suis avec vous. S'il vous plaît, bénissez-moi au moins aujourd'hui de pouvoir vous voir. » Allahu Akbar. C'est-à-dire que même l'épouse, respectable épouse de Sayyidina Moussa alayhi salam, n'avait pas vu le visage béni de Sayyidina Moussa alayhi salam parce que vous mettiez tout le temps le niqab sur votre visage. En entendant le désir impatient de votre respectable épouse, Sayyidina Moussa alayhi salam a retiré le niqab de votre visage illuminé. Et lorsque votre respectable épouse a vu le bel effet de cette manifestation, alors elle n'a pas pu supporter et elle est tombée en prosternation devant Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Ceci était le bel effet de juste une manifestation, et une manifestation qui est arrivée sur la montagne de Tour. Maintenant, la question est que durant la nuit du Mi'raj, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas vu une seule manifestation. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas vu une seule manifestation, mais a vu Allah Azza wa Jal lui-même, sans aucun voile, de ses propres yeux, en fixant et sans baisser le regard. Et malgré cela, vous n'aviez ni l'habitude de mettre les niqab sur votre visage et personne ne s'évanouissait après avoir vu votre visage pleinement illuminé. Après tout, quel est le secret de cela?
Pourquoi est-ce que notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne faisait pas le niqab après avoir fait le voyage du Mi'raj? Et Sayyidina Moussa alayhi salam, après avoir vu seulement une manifestation, vous êtes resté avec le niqab durant le restant de vos jours. Les respectables soufis ont donné une réponse très impressionnante à cela. L'imam Qushayri rahmatullahi ta'ala alayhi, il écrit: ceci est similaire au cas de Sayyidina Yusuf alayhi salam. En vous voyant, les femmes d'Égypte s'étaient coupées les mains. C'est-à-dire que la beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam était tellement incroyable que les femmes, quand qu'elles ont vu arriver, elles ont coupé, elles avaient des fruits ou d'autres choses dans les mains, elles avaient toutes des couteaux dans les mains, et lorsqu'elles ont voulu couper le fruit, elles ont coupé en fait leurs mains. Mais elles étaient tellement obnubilées, elles étaient tellement dans l'incapacité de réfléchir ou de faire quelque chose qu'elles n'ont même pas senti cela, qu'elles ont coupé leurs mains. Et bien, l'imam Qushayri, rahmatullahi ta'ala, il écrit que c'est le même cas que Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que les femmes, les gens qui habitaient avec vous, ils avaient l'habitude de vous voir. Et ils avaient l'habitude de voir votre beauté jour et nuit. Elles ne se sont jamais coupé la main, les personnes qui vivaient avec vous, qui étaient tout le temps avec Sayyidina Yusuf alayhi salam. Autrement dit, pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension, ne s'est pas produite une seule fois. Elle s'est produite plus ou moins 34 fois à travers les rêves, et en ce qui concerne l'illumination et les manifestations, elle pleuvait sur vous jour et nuit. Oui, les manifestations et les illuminations d'Allah Azza wa Jal, elles descendaient chaque jour et chaque nuit sur vous. Comment est-ce qu'on le comprend? Il est mentionné qu'une fois, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est allé faire la janaza, la salatul janaza d'un compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque vous êtes rentré, Sayyidina Aïcha radiyallahu ta'ala anha était à la maison. Vous avez rapidement ramassé un tissu, vous l'avez mis sur votre tête et vous êtes venu dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour vous accueillir. C'est-à-dire Sayyidina Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala était en train de faire autre chose. Lorsqu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver dans la maison, elle s'est immédiatement couverte la tête et ensuite elle est allée accueillir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous avez rapidement mis un tissu sur votre tête et vous êtes venu dans la cour. Qu'est-ce que vous avez vu ensuite? Vous avez vu qu'il pleuvait partout. Partout il pleuvait autour. Sauf les vêtements bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Eux, ils étaient complètement secs. Sur les habits du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Alors Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha demanda avec étonnement: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il pleut dehors, mais vos vêtements bénis sont secs. Quelle est la sagesse derrière cela? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il répondit: Aïcha, qu'est-ce que vous portez sur votre tête? Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha répondit: ceci est votre cape bénie, c'est votre tissu. Dans la précipitation, c'est ce qui m'est venu sous la main et c'est ce que j'ai mis sur ma tête. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a alors dit: enlevez-la. Alors Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha enleva le tissu de sa tête et elle vit qu'il ne pleuvait pas. Et elle fut très surprise. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit: ô Aïcha, c'est la pluie de la lumière et de la manifestation d'Allah Azza wa Jal qui continue tout le temps de pleuvoir. Vous avez porté ma cape, mon tissu, alors vos yeux se sont éclairés et vous avez vu cette pluie avec vos propres yeux. Subhanallah, chers frères en islam, ceci est la gloire de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La pluie de lumière et de manifestation est tout le temps en train de pleuvoir sur vous. On en conclut que tout comme les gens qui étaient habitués à voir jour et nuit la beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam, ils ne se coupèrent pas les doigts et les mains. De même, les honorables compagnons alayhim ridwan qui étaient habitués à voir ce markaz, ce centre de lumière et de manifestation qu'est le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est la raison pour laquelle, malgré après avoir vu Allah Azza wa Jal durant la nuit du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas eu besoin de faire le niqab sur le visage comme Sayyidina Moussa alayhi salam. Et ni les honorables compagnons alayhim ridwan ne s'évanouissaient après avoir vu le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oui, il y avait un plaisir à voir ce visage plein de lumière,
que les honorables compagnons alayhim ridwan avaient l'habitude de contempler avec beaucoup d'enthousiasme. Chers frères en islam, de là, nous pouvons aussi réfléchir à l'excellence des honorables compagnons alayhim ridwan. Les honorables compagnons alayhim ridwan sont ceux que, même si les plus grands awliya de toute la Ummah se rassemblent, même en s'assemblant, ils ne pourront jamais atteindre le rang d'un seul compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Quelle en est la raison? La seule et unique raison est que ces personnes de haut rang, tous les compagnons, ont eu le privilège de voir les yeux qui ont vu le Seigneur et l'ont vu en le fixant. C'est pour ça que le fondateur de Da'wat Islami, Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, il a lancé un slogan qui est que chaque compagnon du Nabi au paradis, au paradis. Notre aqida, notre croyance, c'est que chaque compagnon est destiné au paradis. Chaque compagnonne aussi au paradis, au paradis. Les 4 amis du Nabi au paradis, au paradis. Sayyidina Siddiq aussi au paradis, au paradis. Omar al-Farouq aussi au paradis, au paradis. Uthman al-Ghani au paradis, au paradis. Fatima et Ali au paradis, au paradis. Hassan et Hussein aussi au paradis, au paradis. Les parents du Nabi au paradis, au paradis. Chaque épouse du Nabi au paradis, au paradis. Et Abu Sufyan aussi au paradis, au paradis. Et Muawiyah aussi au paradis, au paradis. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, durant la nuit du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu Allah Azza wa Jal avec ses propres yeux, en fixant Allah Azza wa Jal. Et pas une seule fois, mais Allah Azza wa Jal, il dit, traduction de Kanzul Iman, et il a vu cette manifestation 2 fois. Les mufassirin, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, disent ceci fait référence à l'événement de Sayyidina Moussa alayhi salam. En effet, il est dit dans un hadith de Bukhari, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit la nuit du Mi'raj, la nuit de l'ascension, Allah Azza wa Jal m'a rendu obligatoire 50 prières pendant le jour et la nuit. Lorsque je suis arrivé auprès de Sayyidina Moussa alayhi salam, alors Sayyidina Moussa alayhi salam a dit qu'est-ce que votre Seigneur a rendu obligatoire pour votre Ummah? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu chaque jour et chaque nuit 50 prières ont été rendues obligatoires. Sayyidina Moussa alayhi salam a dit en allant auprès de votre Seigneur, faites diminuer ces prières. Votre Ummah ne pourra pas accomplir 50 prières, car j'ai déjà éprouvé, j'ai déjà testé les Bani Israël. Seulement 2 prières étaient obligatoires sur eux, en un jour et une nuit, et qu'ils n'ont pas pu accomplir. Alors comment votre Ummah pourra-t-elle accomplir 50 prières? Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit je suis retourné auprès de mon Seigneur et j'ai humblement dit au Seigneur donnez un peu de facilité à ma Ummah. Allah Azza wa Jal a alors réduit de 5 prières. Ensuite le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est de nouveau arrivé auprès de Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Moussa alayhi salam il lui a dit que Allah Azza wa Jal a retiré 5 prières. Puis Sayyidina Moussa alayhi salam a redit la même chose à tel point qu'en faisant diminuer encore et encore les prières, il n'est resté que 5 prières. Alors Allah Azza wa Jal a dit ô mon bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de jour et de nuit il y a 5 prières. De jour et de nuit il y a 5 prières. Et parmi celles-ci, la récompense de chaque prière est multipliée par 10. De ce fait, ces prières, ces 5 devront être accomplies. Mais en termes de récompense, elles resteront 50. Subhanallah. Chers frères en islam, voici la gloire de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Durant la nuit du Mi'raj, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous vous êtes présenté 10 fois dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois? 10 fois dans la cour d'Allah Azza wa Jal. La première fois, Allah Azza wa Jal, il a donné 50 prières. Ensuite, elles ont été diminuées jusqu'à 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 et ensuite 5. Allahu Akbar. Et ensuite, il y a eu la première présentation et ensuite à la demande de Sayyidina Moussa alayhi salam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a eu l'honneur de se présenter encore 9 fois dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, réfléchissons aussi à cela, à quel point la prière est une adoration importante. Allah Azza wa Jal
a appelé son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam seul, tout seul, dans sa cour spéciale, dans son qurb spécifique. Combien de choses ont été préparées. Puis de là, le cadeau qui a été envoyé à la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est justement cette très belle et douce prière. Et regardez les paroles de grâce. Seules 5 prières nous ont été rendues obligatoires. Mais leur récompense est égale à 50 prières, subhanallah. Il est dit dans un livre qui s'appelle Miraqatul Mafatih de Mawla Ali Qari que la prière est le mi'raj du croyant. La prière est l'ascension du croyant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une ascension physique avec le corps et l'âme, l'ascension, le mi'raj du croyant, c'est la prière. Quelle grande bénédiction c'est. Nous avons reçu le cadeau de la prière. Et la prière est le mi'raj du croyant. Maintenant, jusqu'au jour du jugement, la prière a été accordée aux musulmans. Pas une fois dans la vie, pas une fois dans le mois, mais 5 fois par jour. En ayant fait les ablutions, en se présentant à la mosquée, en y faisant attention, avec concentration et humilité, en y mettant tout notre cœur, que l'on se présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal, que l'on s'incline en prosternation, que l'on reçoive l'honneur de parler à Allah Azza wa Jal. Ceci est le mi'raj, c'est-à-dire l'ascension du musulman. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. Si nous devons aller auprès de quelqu'un de ce bas monde, d'un roi par exemple, d'un président ou de quelqu'un d'autre, alors on doit traverser plein d'obstacles, on doit franchir plein d'obstacles. Mais quel bienfait! Si l'on souhaite se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal, dans la cour du Seigneur des mondes, le Seigneur tout miséricordieux et très miséricordieux, alors il n'y a aucun obstacle. Il suffit de se lever, de faire ses ablutions, de se présenter auprès de son Seigneur. Quel grand bienfait c'est et que nous avons reçu au travers du Mi'raj. Quelle grande bénédiction que les pécheurs comme nous avons eu par l'entremise de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il y a une tradition qui existe depuis toujours, qui est que les gens respectent, honorent, accordent de l'importance aux cadeaux qu'ils reçoivent. En particulier lorsqu'un cadeau est donné par une grande personne, il est conservé en y faisant attention et la personne se réjouit de l'avoir reçu. Et au contraire, les personnes qui ne respectent pas le cadeau qu'ils ont reçu ou ne remercient pas celui qui l'a offert, alors ces personnes ne sont pas bien vues dans la société. Le cadeau vers lequel je souhaite faire l'attention et n'est pas le cadeau d'une créature, mais c'est le cadeau du créateur de l'univers, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui a été donné aux musulmans durant la nuit du Mi'raj par l'intermédiaire du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ce cadeau qu'il est la fraîcheur, la prunelle de mes yeux. Maintenant, nous devons nous demander à quel point nous respectons ce cadeau du Mi'raj. Hélas, malheureusement, de nos jours, on ne se soucie plus du tout de la prière. La majorité des musulmans sont très éloignés de la prière. Et parmi ceux qui font la prière, même parfois eux, ils ne font pas complètement les 5 prières. Alors faisons l'intention, mes chers frères, qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre conscience de ce cadeau. Et nous allons faire attention à cette prière. Nous allons essayer de tout faire pour respecter les horaires des prières. Il est rapporté que durant la nuit du Mi'raj, le prince du Mi'raj, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu des gens dont la tête était écrasée avec des pierres. Chaque fois que leur tête était écrasée, elle redevenait comme avant. Et cela continuait de se produire ainsi encore et encore. Alors vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez demandé au Jibril qui sont ces personnes dont les têtes sont écrasées à chaque fois avec des pierres. Sayyidina Jibril alayhi salam, il répondit, ce sont les gens dont la tête devenait lourde à cause de la prière. C'est-à-dire qu'ils délaissaient la prière obligatoire. Chers frères en islam, si une personne a une toute petite blessure à la tête, alors la personne se soulève de douleur. Ma'adallah, qu'arrivera-t-il si les anges commencent à écraser notre tête délicate avec une pierre à cause du fait que l'on ait délaissé les prières? Si seulement tous les musulmans devenaient des personnes qui ne délaissent jamais la prière. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour des prières et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'honorer le cadeau qu'il nous a donné durant cette nuit du Mi'raj. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.